Ok. Pour le faire, je viens dans Nouveau. Je viens dans Nouveau. Aïe, aïe, aïe. Sans que je vais fermer les... Je vais fermer. Permettez-moi, je ferme parce que j'ai des projets en cours. Il faut que je les ferme. Pour que je libère un peu le swap. Je ferme tous les projets. Voilà. Voici notre fenêtre qui nous présente des options. On a les fenêtres, les états, les requêtes, le code, le projet en lui-même, les données. C'est dans données. Dans données, on a MCD, on a analyse, vue, requête stockée, procédure stockée, ainsi de suite. Et nous, on va prendre MCD. Voilà. Au niveau du MCD, oui. Ok. Bon. Le nombre, je dis... analyse market. Je peux faire un descriptif si je veux. Justement, j'associe. Voilà. Là, je dois créer ma première entité. Et alors, qu'est-ce qu'on fait à ce niveau? Je vais prendre mon fichier texte que je place là. Ok. Ouais, Windows. Voilà. Ok, on commence par quoi? Allô? Oui, nous sommes là, nous sommes toujours à l'écoute. Ok. On désactive les micros, c'est pour ne pas faire le bruit afin de perturber ce que vous dites. Ok. On commence par utilisateur. Bon, je dis market user. Alors, j'entre les rubriques ou bien les rubriques. On a dit qu'on va utiliser le code user. On a dit qu'on va utiliser le nom complet. On va utiliser le téléphone de l'utilisateur, adresse email. On va aussi connaître le pays, la ville. Alors, le nom c'est code utilisateur. Ici, on peut dire nom et prénom. Retenez que libellé, c'est ce qui est affiché à l'utilisateur. Nom, ce sont les noms logiques. Ok?
choisir numéro téléphone. Adresse email. Pays. Ville. Alors, bon, ici je dis 8 octets. Ce n'est pas la clé primaire. On choisit celui-ci comme clé primaire. Le code là, on va dire que c'est une chaîne. C'est une chaîne. C'est une chaîne qu'on peut mettre la taille à 30. Pareil, le nom, prénom. Une chaîne, numéro de téléphone. On va mettre une chaîne. Adresse email. Une chaîne, le pays, une chaîne et enfin la ville, une chaîne. Bon, en ce qui concerne le nom, bon, je mets 150. Il y a des gens qui ont les longs noms. Celui-ci, je mets 20. Adresse email, sa taille, c'est 260. Le pays, c'est 40. La ville, je mets 50. Voilà la première entité. Oui. Voilà. Je peux placer l'entité là. Ici. Alors, je crée, je viens là, MCD. Nouvelle entité. On a dit boutique, n'est-ce pas? Je vais dire, je préfère préfixer. Il faut déjà avoir l'habitude d'essayer vous-même de créer vos préfixes. C'est-à-dire, marque use, ça te permet déjà de connaître que non, ceci était pour mon projet market. Donc, market shop. Dans market shop, on a code shop. On a le nom. Non shop. Adresse, n'est-ce pas? Adresse, ouais, on peut dire adresse. Dans l'adresse, après là, on met le pays, on s'arrête là. Donc on peut dire qu'il monte comme ça. Alors, code de la boutique que nous allons générer. Désignation. Aïe, qu'est-ce que j'écris? Désignation. Pays. Adresse. Alors, bon. Je dis que 8 octets. Je vais aller modifier aussi là-bas. 8 octets. Je préfère que celui-ci soit notre ID. On va plutôt utiliser une chaîne. En fait, je passe ici pourquoi? Parce que c'est pour vous montrer que WinDev a raccourci tout. Ils ont tout facilité. Donc du coup, raison pour laquelle on a
Ici, je vais utiliser un mémo texte. Je préfère mémo texte parce que l'adresse peut dépasser 250. Ça, c'est ce qu'on a prédit. 40. Le nom de la boutique, je peux mettre à 150. Le code 40. J'allais aussi oublier le sigle. Chaque boutique a toujours un sigle. On peut mettre 50 et on met juste là. Impossible de sauver. Ah oui, le type. Je n'ai pas choisi le type. Voilà. Voilà, on a notre shop et notre user. Vous convenez avec moi que plusieurs employés d'une boutique peut avoir plusieurs employés, non, avec un shop. Oui. Pour donc résoudre ce problème, on utilise l'association. Association, on veut dire, je vais appeler ça, je vais dire market shop online. Voilà. Si vous avez des questions, vous pouvez poser. Hein? Ok. Vous pouvez poser. J'ai une question. J'ai une question par contre. Oui. J'aimerais savoir quelle est la différence entre le MCD, modèle conceptuel de données, et le fichier des données. Voilà. Parce que j'ai remarqué que lorsque vous êtes arrivé sur la partie nouveau, vous avez choisi par contre MCD au lieu de prendre fichier de données. Voilà. Fichier de données, encore littéralement appelé MLD. Parce que là, je gère déjà directement avec la logique, c'est-à-dire c'est l'analyse. C'est la deuxième phase de l'analyse. Donc, quand vous entendez fichier de données, généralement, la personne vous fait référence au MLD que nous allons générer d'ici peu. Chaque fois. Mais très peu vont vous parler de MCD parce que pour certains, ils ne connaissent même pas qu'avec WinDev ou WinDev Mobile ou WebDev, on peut faire du MCD. Ok, compris. Oui. Sinon, j'allais aller directement au fichier de données avec vous. Hein. On allait voir les logiques et tout. Pap. Et retenez que avec le MLD, on n'a plus besoin de liaison. Pourquoi? Parce que quand je génère mon MCD, toutes les liaisons ont déjà migré, non? Donc je peux les effacer. Mais par contre, WinDev, les produits de PCSoft ont quelque chose de particulier. Vous allez voir dans pas mal de projets, ces liaisons sont là parce qu'on veut respecter pour un novice, par exemple. Il veut être rigoureux dans les intégrités que nous allons voir quand nous allons générer au MLD. Ok? Ouais. Ok. Donc là maintenant, on a fini. On va tracer une relation. On va mettre une relation. Oui. On prend une autre relation. On met là. Ok. Maintenant,
vu que notre association, en réalité, après avoir généré, sera notre table de liaison. Ce que nous avons fait, c'est une relation avec cardinalité NN. Nous allons le faire en MLD. Vous allez voir aussi comment ça se crée automatiquement là-bas. Ici, c'est déjà notre logique. C'est-à-dire, on a commencé à travailler, on voit qu'il y a des choses qu'il faut ajouter. Alors, la table verte ici, comme c'est une table qui va se transformer en quelque sorte en fichier de données, elle doit avoir quand même des rubriques à l'intérieur. Alors, la rubrique, on peut dire est chef. On veut connaître si la personne est responsable de cette boutique. Alors, on va mettre une valeur booléenne. Si on va mettre une valeur booléenne ou une valeur entière, ça dépend de nous. Et je sais que la valeur booléenne, c'est 1. La taille, c'est 1. Alors, on va mettre aussi, par exemple, la date à jour, qui en quelque sorte sera date heure. Bon, si je mets date au niveau de la base du MLD, je peux modifier après. Je cherche date. Maintenant, qu'est-ce qu'on aura? Je pense que c'est tout. On va ajouter d'autres informations après, donc, c'est-à-dire est responsable. Date d'enregistrement. OK. Voilà. Date d'enregistrement. La taille c'est 8. OK. Voilà. OK. Monsieur Eto? Oui. Juste pour dire que je me suis connecté sur mon ordinateur. Donc, mon nom va changer. C'est John. Je vais me connecter sur ce téléphone parce que je n'ai pas assez de batterie par téléphone. Ah oui, donc déconnecte-toi donc avec ou bien. Je suis déjà connecté. Oui. Il y a un nom John's Dev. Donc, c'est moi qui suis là. Oui, sauf que quand tu parles, il y a un écho dans le doigt. C'est bon. C'est cool, ça marche. C'est cool. C'est bon. Non, c'était juste pour dire que je n'ai pas par téléphone. Ah oui, que tu n'es plus avec Jones, maintenant que tu es avec John's Dev. Voilà, donc je me déconnecte par John's et je continue sur John's Dev. Ok, ça marche. Voilà donc un exemple du MCD que nous avons fait. Dans la suite, nous allons donc générer notre MLD à partir du MCD. Ok. Nous avons dans la partie précédente créé notre MCD. Nous avons pris 3 tables, c'est-à-dire deux entités, parce que ici on parle de entité. Dans le MCD, on parle de entité. On a entité, on a association, on a relation. Ça c'est une association. Ça c'est une relation qui est totalement explicable. Rien n'est sorcier là. Voilà. Maintenant, nous avons travaillé dessus. Qu'est-ce que nous allons faire? Je commence d'abord par vérifier mon MCD. Ah, il me dit que mon modèle conceptuel est correct. Et quand donc je l'ai fait, je génère donc mon MLD. Oui, réinitialiser, générer les liaisons. Oui, je lui dis ok, je continue. Oui, classique, c'est ce qu'on a dit.
On y va. Il génère. Il génère. On patiente. Voilà. OK. Il nous sort un message de succès que notre MCD a été créé. Notre ML d'autant pour moi a été généré avec succès. Maintenant, il y a des petits trucs qu'on doit éjecter. Je reviens simplement ici. Par exemple, il a récupéré l'ID de la boutique. Je ne le veux pas. J'ai dit que je gérerai les codes. Il a aussi récupéré pour le user voilà. OK. Maintenant, je crée une clé composée entre shop user. Ouais. Voilà. Maintenant, ah oui, je n'ai pas. Oui. J'ai une petite question. Oui. Il y a une petite partie que je n'ai pas suivie parce que j'étais en train de me connecter sur mon ordinateur. C'était sur le fichier qui se trouve au milieu. Est-ce un fichier de liaison que vous avez établi? Oui. Oui, oui. Ah, ok. Un fichier de liaison. Ah, ok. Parce que dans le fichier de liaison, je constate qu'il y a une rubrique et chef. Vous l'avez créé directement dans le fichier de liaison? Justement. Je l'ai créé directement dans le fichier de liaison. Pourquoi? Parce que quand j'ai posé la question qui est la suivante, une boutique peut avoir plusieurs employés, vous m'avez répondu oui. Oui, effectivement. Voilà. Ce qui a donc fait que il est vrai que quelqu'un d'autre allait vous dire bon voilà, moi je fais directement la liaison entre utilisateur et shop. Hein? En ce moment, si va avoir les utilisateurs venant, si vous connaissez les utilisateurs, les employés d'une boutique, il fait juste un filtre. Ah ok, grâce à ce fichier de liaison là. Oui. Ah ok, c'est bon. Là, je me retrouve déjà en fait. Comme je n'avais pas vu la création du fichier de liaison, et donc je me posais la question de savoir si c'était vraiment le fichier de liaison ou autre chose que vous avez utilisé. Ok, c'est bon. Là, c'est bon. Je suis sur les rails. Merci. Ok. Alors, je n'avais pas nommé cette affaire-ci de l'autre côté dans le MCD. Je le renomme. Vous voyez que je le renomme. Voilà. Vu qu'il a été renommé, je peux me permettre de créer donc l'ID Shop Online qui ici peut comporter le code de la boutique et le code de l'utilisateur. C'est-à-dire on va jouer avec ça. Donc j'ai dit ID Shop Online. Voilà, bon, je fais ça comme ça. Qui ici sera notre clé unique. Alors? Oui? Oui, pardon, j'ai une question. Parfois sur les entités là, il y a parfois vous cochez clé unique, parfois on coche clé doublon. Est-ce que vous pouvez m'expliquer la différence entre ces deux clés là? Pourquoi on utilise clé unique et pourquoi on utilise clé doublon? Clé doublon, ok. C'est l'objectif de cette partie. Donc,
sans toutefois tarder, tu as juste embrayé à la notion que j'allais présenter. Ah, désolé. Ouais, donc j'entre directement là, puisque au niveau du MCD, on ne peut pas tellement les gérer là-bas. On gère juste les clés uniques, c'est tout. Les autos, ceci, c'est tout. Vous avez vu là-bas, qu'est-ce que je fais ici? Je lui dis dans le sous-type d'abord, je lui dis voilà. La machine, c'est pour faire que quelqu'un devienne malade et elle chauffe. Voilà. Bon, ta question est très bien pertinente. Quand est-ce que on crée les clés uniques, les clés doublons et tout, ça ne se fait pas au hasard. Il faut connaître quand est-ce que on met telle rubrique en clé unique, telle autre en clé doublon. Retenez, parce que la question que tu poses va aussi aider les autres. Retenez que clé unique ou clé doublon permet d'abord la recherche facile, donc l'indexation facile. Pourquoi? Parce que le serveur HFSQL a un curseur. Même tous les serveurs, ils ont un curseur de défilement. Alors, si je viens faire HLI recherche et je viens mettre comme valeur de recherche une valeur qui n'est pas unique, alors vous comprenez avec moi que même Windows va vous proposer que non, mets ça en clé, doublon, mets ça ceci. Donc il va vous faire des suggestions pour vous dire, et il va vous expliquer que pour accélérer la recherche, il faut soit mettre cette rubrique en clé doublon ou en clé unique. Maintenant, clé unique, pourquoi? Je suis sûr que l'information qui sera là sera unique à la personne. Par exemple, le cas utilisateur sera unique à la personne. Donc, comme là, présentement, je vais mettre non clé doublon. Parce que je veux vérifier dans mon code que qu'il n'y ait pas deux utilisateurs ayant le même nom. Parce que quand même, à moins que vous me dites le contraire. Pareil avec le numéro de téléphone. Il y a des utilisateurs qui ont parfois le même nom, donc c'est normal que ce soit avec clé doublon. Ouais. Mais là, exactement là, tu poses une problématique, oui, c'est vrai. Comme au Cameroun, il y a les Amadou. Voilà, il y a plusieurs Amadou, donc on ne va pas interdire. Voilà. Maintenant, donc il y a le même nom. Et pour donc pallier à ça, mais tu conviens quand même que Amadou, ils ont quand même les numéros de téléphone différents. Oui. Par conséquent, donc, qu'est-ce qu'on fait? On va donc créer... Là, je viens de voir quelque chose là, s'il vous plaît. Oui. Je viens de voir quelque chose. Vous avez coché, par exemple, sur tel user, vous avez mis clé doublon. Oui. Est-ce normal? Est-ce qu'ils doivent avoir le même numéro de téléphone? Non. En fait, pourquoi je coche clé doublon? Parce que je vais vérifier, je vais faire la recherche facile. Parce que si je ne coche pas, quand je vais lancer au niveau de la programmation la fonction HLI recherche, il est vrai, je vais forcer, mais ça va retarder, ça va ralentir. En créant déjà ça en clé doublon, le temps de recherche sera rapide. Ok, compris. Oui. Donc, pour répondre à ta préoccupation, on va mettre nom et numéro de téléphone. Là, nous sommes sûrs qu'en vérifiant comme ça, nous sommes sûrs et certains que Amadou
avec le numéro tant, c'est lui qui passe. Donc, s'il y a Amadou, par exemple, Amadou, numéro de téléphone 674 32 0692. Quelqu'un d'autre vient encore mettre Amadou, 674, non. Le système va le rejeter, non, ça c'est normal. Mais si met Amadou 695 08 96 88, il passe. Voilà. Donc, voilà. Ok. J'espère que Monsieur Aruna a compris la notion de clé doublon. Oui, je comprends. Maintenant, on va donc aussi embrayer l'autre étape, c'est-à-dire les liaisons. Vous allez comprendre pourquoi on a mis 0, 1, 1 et 1, 1. Ce n'est pas de façon hasardeuse. En double clic, voilà. Vous voyez qu'avec WinDev, vraiment tout est explicable. Il y a une logique. Quand par exemple je dis chaque employé, prenons le terme là, c'est-à-dire appartient au moins à un shop. Moi je dis non. Et je peux vous expliquer. Je peux être on les appelle comment là? Les gars qui sont en freelance là, ils n'appartiennent à personne. Ils appartiennent à beaucoup de personnes. Les gars indépendants là. Voilà, oui. Tu as dit je peux venir chez toi, tu m'as pris, j'ai des commissions chez toi, je vais chez Aruna. Voilà. Okay, maintenant, voilà. Chaque employé peut être dans plusieurs shops. Ça c'est oui. D'où notre table de liaison. Alors, chaque boutique a au moins, on dit bien au moins, un username, donc on dit un utilisateur. Ici, je mets non. Pourquoi? Je vais vous expliquer pourquoi j'ai mis non. Parce que à la création de la boutique, à l'enregistrement pour moi de la boutique, l'utilisateur n'existe pas encore. L'utilisateur n'existe pas encore. Pour résoudre ce problème, nous devons, dans un seul événement, créer, enregistrer le shop et enregistrer un utilisateur. Et c'est ce que nous allons faire, mais on laisse ça par défaut. C'est-à-dire, pourquoi? Parce que l'utilisateur, le promoteur doit avoir la latitude de créer sa boutique quand même, d'enregistrer sa boutique. Ce n'est pas l'administrateur qui le fait. Enfin, si j'ai bonne mémoire. Oui, d'accord. Voilà. Sauf que au niveau du shop, on va mettre deux rubriques, c'est-à-dire la date d'enregistrement, la date d'enregistrement, le booléen activation et la date d'échéance. Ouais. Parce que là, quand il enregistre sa boutique, tu peux par exemple lui donner 30 jours d'essai. Après les 30 jours d'essai, il doit passer à la caisse pour être enregistrable. Voilà. Donc voilà un peu. Là, on passe. Oui, normalement, on a fait ça. Ça a migré. Oui. Voilà. Ici, on tombe au niveau des règles d'intégrité. Très important ici. Règles de suppression d'un utilisateur. Je vais un peu dérouler ça pour voir. Nous tous, on doit voir. Voilà. On a 4 possibilités. Interdire la suppression d'un utilisateur qui est au moins employé dans une boutique.
supprimer l'utilisateur et toutes ses boutiques. Donc, si j'ai par exemple supprimé John, je supprime John dans toutes les boutiques où il intervient. Maintenant, supprimer l'utilisateur et affecter, c'est-à-dire dès que je supprime l'utilisateur, le reste est affecté à l'utilisateur par défaut. Non. Maintenant, aucune contrainte, c'est-à-dire quoi? Je supprime l'utilisateur mais je conserve les boutiques. Ça peut aussi arriver. C'est-à-dire, je peux décider de supprimer, enfin, de raser John. Je dis vraiment, celui-ci n'est plus vendeur dans ma boutique. Mais je peux le supprimer, mais sans toutefois supprimer les boutiques. Ouais. Voilà. Donc, à nous de voir. Mais généralement, on ne supprime jamais. On fait ce qu'on appelle du data warehouse. On ne supprime plus les données. Même Facebook ne supprime pas les données. Même WhatsApp ne supprime pas les données. Et vous disent que ça a été supprimé. Non. Ça a été juste désactivé. Ouais. Ouais. Donc, c'est ce que nous allons donc faire. On va dire interdit. Soit interdit, soit aucune. Peut-être je peux mettre ça pour vous montrer la méthode de suppression. Ou je peux prendre ça. Donc en fait, vous voyez que ici c'est la logique. C'est la logique du développeur. Le développeur va où? En fonction de son cahier de charge. Il va où? Maintenant, les règles de modification là-bas, il n'y a pas de souci. Si je modifie le code tout en sachant que rien ne sera modifié, puisque le code se génère automatiquement et n'est pas saisissable. Donc, vous convenez avec moi que ce code ne sera pas modifié. Ok. Mais là, je vois que vous avez laissé supprimer l'utilisateur et toutes ces marquettes. Ouais, en fait, et tous ces validés. Voilà, j'ai pris ça pourquoi? Parce que dans le code, on va supprimer. Je vais vous montrer la méthode de suppression. Donc, il faudrait qu'on sache. Ah, ok. Ok, compris. Ok. Merci. Ahmed dit qu'il a une question. Oui, Ahmed, tu peux poser ta question. Ah oui. Ah, c'est lui qui a un problème. C'est lui qui a un problème de... Bon, il pose alors ça par écrit. Je vais répondre ouvertement. Bon, en attendant qu'il pose sa question, je lui ai dit oui, pose ta question. Ok, j'ai répondu à ma question. Ok, c'est bon. Il a vu et il va poser sa question. Ok, on peut continuer. Donc, voilà un peu grosso modo ce qu'il en est. Donc, je disais que ici, on va par exemple ajouter date enregistrement, date NREC, qui ici sera
Voilà. Et ici sera un euro d'attache. Euro d'attache, c'est le système qui va nous attribuer automatiquement la date et l'heure. Maintenant, la date et l'heure, là, c'est à la création. Je peux lui demander d'utiliser l'heure universelle. OK. Après, on va dire est actif. On va encore dire date échéance. Hey, qu'est-ce que j'écris là? Date échéance. Qui est là maintenant là-bas, on ne met plus l'euro d'attache parce que la date là, on va la calculer. Date E. Ici, actif. On met booléen. J'allais aussi oublier quelque chose. Période éval. Ici, c'est la période d'évaluation. Vu que c'est le développeur qui a fixé la période, hein, il sait déjà sa période d'évaluation. Il peut dire que c'est 30 jours, c'est 60 jours, c'est au développeur de décider. Oui, Aruna. Question sur le remplissage là. Est-ce que par hasard on peut tout ça on peut les insérer ou bien les saisir dans un fichier Excel et les importer afin qu'on puisse juste changer les types et les tailles, etc. C'est-à-dire saisir dans des feuilles Excel et les exporter pour qu'on puisse les utiliser directement. C'est possible? Je n'ai pas bien saisi ta question. C'est-à-dire, par exemple, pour le nom, les libellés et tout, est-ce qu'on peut les saisir dans des documents Excel, disons une base de données Excel, après les exporter directement dans notre description, dans les rubriques, afin qu'on puisse modifier juste les types et les tailles seulement? Là, c'est possible. C'est-à-dire, tu vas utiliser des fonctions telles que H, créer fichier, ainsi de suite. Mais si c'est pour importer les données sur Excel, oui. C'est-à-dire, tu as déjà ton fichier de données, mais tu veux importer les données, oui. C'est plus courant. Mais si c'est pour créer les fichiers de données, c'est-à-dire tu crées un fichier de données avec... Non, juste pour importer, mais pour qu'il puisse s'adapter au nom et au libellé. Non, en fait, peut-être que ta question, je ne la saisis pas très bien. C'est que quoi? Je vais un peu reformuler pour être sûr que j'ai compris. Tu as un fichier Excel, par exemple, qui a déjà les noms des utilisateurs, c'est ça? Oui. Ouais, non, mais là-bas, c'est faisable. C'est faisable. Ça dit, tu t'assures d'adapter ton fichier Excel selon l'alignement de ton fichier de données. Exactement. Oui, et tu importes sans problème. Parce que je pensais que toi, tu posais plutôt la question qui est celle de créer le fichier de données avec ses rubriques. Non, là, c'est pas pour qu'il s'adapte. Non, on l'importe pour que ça s'adapte directement. Voilà, en principe, ta question serait plutôt: est-ce qu'on peut importer les données afin de remplir notre fichier de données, par exemple utilisateur ou boutique? Oui, on le fait et c'est faisable. D'accord. Oui, Jones. Apparemment, vous avez répondu parce que j'essaie un peu de voir la question d'Aruna. C'était par rapport à la manière dont il avait posé sa question.
justement, c'était pour intervenir un peu là-dessus. Parce que sa question, normalement, en fait, s'il posait la question pour savoir, parce que là, nous sommes dans le cas de la création d'une base de données. Et donc, si sa question concernait importer un fichier Excel pour la création d'une base de données, alors là, ça devait être un peu compliqué. Mais tout ce qu'il a bien détaillé, vous l'avez bien ainsi compris et vous avez réordonné tout pour dire que dans le cadre là où la base de données a déjà bien ses règles bien établies, il pourra par contre concevoir son fichier Excel et l'importer pour que ça ajoute les données par rapport à ce qui a déjà été fait dans le schéma de données. Voilà. Merci. Bon, maintenant, je continue à gérer un certain nombre de choses ici, là. Bon, je pense que c'est tout. Qu'est-ce que je peux encore faire? Une clé entre le code de la boutique et ceci, ça peut se faire, et une clé composée entre le code de la boutique et la période d'évaluation. Ça peut aussi se faire. Voilà. 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 Voilà ce qu'il en est. Et quand donc j'ai terminé, je génère l'analyse. Ok, c'est bon. Voilà, ça génère. Et nous passons en version 1. Vous voyez déjà, non? Version 1. Pour dire que c'est la première génération. Bon, il y a un participant qui pose la question. Il dit qu'il n'a pas de son. Je ne sais pas comment gérer son son. Je lui ai dit qu'il vérifie le casque. Est-ce qu'il a un casque, ou bien est-ce qu'il a les pilotes, ou bien est-ce que vraiment son zoom utilise l'équipement par défaut. Donc il essaie un peu de regarder cela. Voilà. Allô? Maintenant donc, nous avons généré notre analyse. Alors, nous allons donc résumer notre séance d'aujourd'hui. Nous avons tellement beaucoup fait. Tout le monde va essayer de répondre présent.